après Pointe-Noire, Ouesso et Owando, le département des Plateaux et la ville de Djambala ont l'honneur d'accueillir les consultations spécifiques relatives à l'actualisation de l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'État. Il est en effet de notoriété publique que dans son organisation actuelle, son champ d'action et ses méthodes de gestion, l'État a montré des limites évidentes dans la satisfaction des besoins de plus en plus nombreux et variés des populations. Reconnu comme nécessité absolue depuis plusieurs décennies, le processus de réforme de l'État entre aujourd'hui, nous osons l'espérer, dans une phase importante. Aussi, en formulant l'espoir d'une avancée significative du processus à travers les présentes consultations, je puis vous rassurer, Monsieur le ministre, de l'adhésion totale et de la disponibilité des cadres du département à apporter les contributions nécessaires à l'enrichissement de l'avant-projet du plan stratégique. Comme partout ailleurs, ces consultations spécifiques offrent l'opportunité aux entités et acteurs départementaux, notamment les administrations déconcentrées et décentralisées, la société civile, le secteur privé, les confessions religieuses, les peuples autochtones, et j'en passe, l'opportunité de contribuer à la mise en place d'un cadre programmatique de la réforme de l'État visant à rationaliser l'État et à améliorer la gouvernance. Chères participantes, chers participants, pour son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, l'amélioration de la gouvernance telle qu'elle apparaît dans son projet de société signifie faire des progrès dans les domaines de la conception, de la mise en œuvre et du contrôle des actions publiques concourant au développement économique et social sur la base de 7 éléments principaux suivants. La capacité des dirigeants, la transparence, la responsabilité et l'obligation de rendre compte de la gestion, le suivi et évaluation, le contrôle interne et externe, malgré une vision stratégique de la réforme de l'État clairement exprimée. Des orientations stratégiques distinctement énoncées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans ses différents projets de société, un appui technique et financier des partenaires au développement, l'absence d'un cadre cohérent de coordination et de pilotage des réformes s'est avérée être un réel handicap. C'est dans cette approche de co-construction, c'est-à-dire inclusive et participative, que le ministère dont j'ai la charge a engagé ce processus d'actualisation de l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'État. Aussi, souhaiterais-je que vous fassiez un examen critique des documents soumis à votre analyse, au fin de formuler des propositions constructives et pertinentes, notamment sur les problématiques de la rationalisation de l'État et de la réforme de la gouvernance territoriale. À l'issue de ce processus, ce cadre de référence à mettre en place, à savoir le plan stratégique de la réforme de l'État, assorti de ces plans d'action, résultant de nos réflexions communes, permettra de coordonner toutes les initiatives en matière de réforme, déterminer les chantiers prioritaires, fixer les étapes, maîtriser les incidences de la mondialisation et contribuer à l'amélioration des performances de l'économie nationale. Aider à repenser l'architecture organisationnelle de notre administration afin de mieux répondre aux exigences du monde moderne. Assurer le suivi régulier des réformes et en mesurer les effets et impacts sur la qualité des services
rendus aux citoyens. Mettre en place une approche de gestion axée sur les résultats.